Salut Léo Auguste, je suis Pierre de Sao Paulo. Peux-tu me dessiner portant un pull rouge et noir, s'il te plaît? Alors, cette histoire est arrivée quand j'avais 9 ans. Eh bien, quand j'étais en 3e année, je rentrais toujours à pied et je prenais un raccourci. Parce que la rue que ma mère me demandait de prendre pour rentrer me faisait peur. Les maisons étaient abandonnées, mais seule la maison de l'ami de ma mère était habitée. Les autres, personne. Souviens-toi de cela, car ce sera important pour la fin. Un certain jour, je n'ai pas pu prendre ce raccourci, car il y avait des travaux de la Sabesp et c'était bloqué là-bas. Alors, je suis passé par le chemin bizarre. Ma mère allait m'attendre chez son ami. Un chien caramel est apparu et a commencé à me suivre, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai rien fait du tout. Il n'essayait pas de me mordre, non? Donc tout allait bien. Quand j'étais presque arrivé là-bas, le chien a commencé à gratter la porte d'une des maisons abandonnées. Je sifflais pour l'appeler pour qu'il sorte, je te le jure sur ma vie, Léo. Une main pâle a ouvert la porte et a attrapé le chien d'un coup. Elle a ouvert et refermé très vite. Cette vitesse n'était pas humaine. Peu importe ce que c'était. Il a capturé le petit chien violemment, mec. J'ai juste entendu les grognements et c'était terminé en quelques secondes. Je suis parti en courant de là et j'ai appelé ma mère. Avant d'entrer, j'ai regardé vers la maison où le chien avait été tiré. J'ai vu un vieux maigre aux yeux rouges me regarder à travers l'ouverture d'un vieux rideau. Contrairement à tes histoires, ma mère et son ami m'ont cru. Son ami a raconté qu'il y a longtemps, un vieux fou vivait là. Ils l'ont attrapé et emmené à l'asile. Quand il est sorti de l'asile, il a eu une crise et il s'est suicidé en enfonçant ses pouces dans ses yeux. Et il est mort d'hémorragie, n'est-ce pas? Ça doit être pour ça qu'il avait les yeux rouges quand il m'a regardé. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que 2 frères jumeaux sont venus frapper à ma porte avec la photo de ce petit chien jaune disparu. J'ai juste refermé la porte brusquement parce que j'avais de la peine de leur dire ce qui s'était passé. J'espère avoir contribué à la chaîne Léo. Un abrazo. Salut Léo, je m'appelle Pedro, j'ai 16 ans. Mais je vais te raconter un événement troublant qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. Bon, il était environ 8 heures du soir et j'étais à la fête d'un ami. On jouait sur les jeux du moment, tu vois. Et après ça, on est allé manger le gâteau. Après la fête, tout le monde commençait à partir. Il devait être environ 11 heures du soir. Alors, j'ai dit au revoir à mon ami et je suis rentré chez moi à pied, tu vois. C'était à une demi-heure de marche de là. J'habite dans une zone rurale entourée de forêts et ma maison se trouvait à environ 2 kilomètres de la sienne. J'ai trouvé ça étrange, car en chemin, l'ambiance est passée du calme à l'agitation. Un vent fort s'est levé et j'ai fini par accélérer le pas, n'est-ce pas? La lune éclairait le chemin de terre et le vent faisait tout bouger, mec. Les arbres bougeaient dans tous les sens, toute cette broussaille faisait du bruit. Quand j'ai regardé ma montre, il était minuit. J'ai cru que j'étais fichu. En rentrant à la maison, j'allais me faire sérieusement engueuler. Mon père m'a dit de ne pas rentrer tard. C'est alors que j'ai entendu le bruit des sabots de cheval frappant le sol, comme si ça s'approchait de moi. Je me suis retourné et je n'ai rien vu. J'ai accéléré ma course jusqu'à ce que le bruit du galop revienne. Et j'ai senti quelque chose me renverser, mec. C'était très rapide. Est-ce qu'il s'agissait d'un monstre bizarre qui m'attaquait? C'est alors que j'ai aperçu un homme vêtu de noir du 19e siècle, monté sur un cheval noir. Il s'est approché de moi et a dit « Sors de ma terre ou je vais t'emporter !» avec moi. « Ceci ne t'appartient pas. Sors de ma propriété. » Rapidement, j'ai couru, mec. J'ai filé de cet endroit. Et en arrivant à la maison, ma mère m'attendait avec la sandale à la main. Alors j'ai dû lui expliquer toute l'histoire. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a terrifié. Que cet homme était l'esprit d'un propriétaire de plantation qui était mort dans les environs il y a très longtemps et que certaines nuits de pleine lune, il y a une possibilité qu'il apparaisse. Tu vois? Être aperçu par des gens et qu'il puisse même arriver quelque chose de mauvais, tu vois? Elle a dit que j'avais eu de la chance d'en sortir vivant.
Lui, de son vivant, errait toujours la nuit à la recherche de ses esclaves fugitifs et les capturait avec l'aide de son cheval. Après son récit, je ne suis plus jamais rentré seul. Oh maman, connaissant cette histoire et la pleine lune aujourd'hui, pourquoi ne m'as-tu pas récupéré? Tu ne m'as pas prévenu. Ah, ma fille, j'ai oublié. Salut Léo Auguste, je suis Giovanni. Je vais te raconter une histoire folle qui me hante encore, 4 ans après. Quand c'est arrivé, j'avais 7 ans. Nous vivions chez ma grand-mère avec presque toute la famille, sauf mon père absent de notre vie. Un jour, ma sœur s'est disputée avec ma mère parce qu'elle affirmait que notre père était au portail. Ma mère, de son côté, a nié. Elle a dit qu'il était décédé depuis un certain temps. Cependant, je l'ai aussi vu au portail, disant qu'il viendrait nous chercher. Mes yeux se sont remplis de larmes et cela nous a donné de l'espoir. Cela faisait longtemps que nous ne l'avions pas vu. Il était habillé de façon négligée. Vous savez, avec des vêtements usés et un peu sales. En même temps, j'ai pensé que cela pouvait être le fruit de mon imagination. Je ne me souvenais plus très bien depuis combien de temps je ne l'avais pas vu. Est-ce que ma mère a inventé cette histoire en disant qu'il était décédé, mais en réalité il était toujours là? Est-ce qu'il a des problèmes avec l'alcool et ma mère essaie de nous protéger? Un jour, en allant à l'école en bus, j'ai vu mon père assis à côté de moi. Il me regardait et quand j'ai voulu le prendre dans mes bras, ma main est passée à travers lui comme s'il était un esprit. Ça m'a fait peur. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé dans une autre ville et j'ai fréquenté une nouvelle école. Là-bas, je me suis lié d'amitié avec Mathéus et Georges. Dans cette nouvelle école, les amis m'ont raconté comment était l'endroit, ainsi qu'une histoire étrange qui s'y était passée. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles un agent d'entretien serait décédé en se jetant du toit pour des raisons inconnues. Comme ma mère avait travaillé là-bas à l'école, j'ai décidé de lui demander à propos de l'agent d'entretien. Elle a dit qu'elle était au courant de ce qui s'était passé et m'a demandé « Si l'agent d'entretien était ton père, tu pleurerais ?» J'ai répondu que oui, mais je suis resté à y penser. Franchement, c'est quoi cette histoire? Un jour, Mathéus et moi avons décidé de manger sur cette fameuse terrasse à l'école, tu vois, qui se trouvait au 3e étage. Pendant qu'on était là, j'ai aperçu mon père. Il avait l'air un peu triste. Il a marché jusqu'à la corniche et il a sauté de là. Ça m'a vraiment fait peur, mec. Mathéus m'a demandé ce que je regardais parce que je suis resté paralysé et un peu tremblant. J'ai trouvé une excuse bidon et je suis parti. En rentrant à la maison, j'ai demandé à ma mère de me transférer dans une autre école, mais elle ne l'a pas fait. Cependant, après 1 an, elle a finalement accepté ma demande. Après cela, je n'ai plus jamais revu l'esprit de mon père. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo. J'espère que cette histoire bizarre des abonnés vous a plu. Pour faire apparaître votre histoire dans cette rubrique, envoyez-la simplement à l'adresse email inscrit.leo.gmail.com. Je m'arrête là. Salut. Salut Léo, c'est Marsigno. Laisse-moi te raconter cette histoire qui a secoué notre quartier, mec. Un jour, mon voisin s'est réveillé un peu triste, tu sais. Oh, Léo, c'était un gars exemplaire. Il n'avait jamais manqué son travail en 15 ans de service. Toujours ponctuel et dévoué. Mais ce jour-là, quelque chose l'a fait changer d'avis. En regardant par sa fenêtre, il a remarqué qu'il pleuvait, n'est-ce pas? Il faisait frais dehors. Et il a décidé qu'il était temps de faire quelque chose de différent, de briser la routine de plusieurs décennies. Il s'est tourné vers sa femme et a déclaré qu'il n'irait pas travailler aujourd'hui, une première en 15 ans. Bien sûr, sa femme n'a pas remis cela en question, car il était réputé pour son assiduité. Alors, son cousin, un peu fou, est arrivé avec l'idée d'aller dans la ville voisine pour s'amuser un peu. Malgré sa réticence initiale, mon voisin a décidé de m'accompagner. Néanmoins, il a choisi de ne pas boire ce jour-là. Il est resté sobre pour profiter de la sortie. Alors qu'il roulait sur l'autoroute, l'atmosphère de la journée semblait peser sur eux. Peut-être un présage de ce qui allait arriver. Après quelques dizaines de kilomètres, il roulait à environ 80 km à l'heure dans une Fiat 147.
Dans un moment de folie, ce chauffeur-là a décidé de dépasser la voiture rouge qui était devant, n'est-ce pas? Sans se rendre compte qu'un camion de l'usine s'approchait rapidement devant. La voiture rouge a accéléré plus que prévu, les obligeant à freiner brusquement pour revenir sur la voie. Malheureusement, leur petite Fiat n'a pas réussi à se contrôler et a percuté l'arrière du véhicule rouge, mon pote. Résultat, c'était un tonneau tragique. 2 des occupants n'ont pas survécu à l'accident. Leur retard à rentrer à la maison a inquiété la famille, mon frère. Après de nombreux appels, les survivants ont donné des nouvelles et ont informé la famille de ce qui s'était passé. Après que les choses se sont éclaircies, la famille attendait les corps qui devaient arriver vers 8 heures du soir. Mais il était 8 heures, 9 heures, 10 heures, 1 heure du matin. À 3 heures du matin, la nouvelle est arrivée que le corbillard qui allait récupérer les victimes, mon frère, s'est renversé avec les 2 corps à 15 mètres devant le lieu de l'accident. Ils ont dû amener un autre corbillard pour récupérer les défunts qui ont eu 2 accidents au même endroit. Léo, c'est vrai, le gars qui a séché le boulot n'est jamais rentré, hein frérot? Seule la femme qui était partie avec lui a survécu. Après tout, parfois un simple changement dans la routine peut avoir des conséquences imprévisibles. J'ai publié une nouvelle bande dessinée dans la boutique. Cartoon Cat contre Sirène est une histoire qui se déroule dans une terre détruite par ces créatures bizarres et montre le combat entre ces 2 titans. Qui sera le vainqueur de ce combat? C'est la grande question que nous voulons tous savoir. Et si tu ne connais pas, nous avons l'histoire de Léo et Mamie dans une aventure contre les forces du mal. Des enfants du quartier disparaissent mystérieusement. Que se passe-t-il donc? Est-ce que Léo et Mamie réussiront à percer ce mystère? Nous avons aussi d'autres bandes dessinées. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin et nous serons à votre service. Salut Léo, je suis Henri, ton fan. Merci d'avoir choisi mon histoire. Tout est arrivé quand j'étais dans un cimetière avec mes grands-parents, en train de nettoyer la tombe de mon oncle décédé. Je ne l'avais pas connu, car il est décédé bien avant ma naissance. D'abord, ils ont balayé les feuilles et la poussière qui se trouvaient sur la tombe. Nous avons cherché de l'eau pour laver la mousse qui poussait là. J'ai pris une dizaine de seaux d'eau à la fontaine là-bas dans le coin, n'est-ce pas? Après avoir nettoyé, nous avons fait quelques prières. Et mes grands-parents m'ont demandé d'aller chercher les fleurs dans le coffre de la voiture. Alors je les ai prises et j'ai décidé de revenir par un autre chemin que je n'avais jamais emprunté auparavant. J'ai vu la tombe d'un garçon qui est né en 1999 et qui est mort dans les années 2000. Le passage était bloqué par un ruban. En plaisantant, j'ai donné un coup de pied à un petit caillou au sol. Et c'est tombé juste sur la photo de l'enfant, mec. Et j'ai rigolé en pensant que ça n'allait rien donner, tu vois, mais quand j'allais chez mes grands-parents, j'ai commencé à sentir une pression au cou, comme si quelque chose était en train de m'étrangler. À ce moment-là, il n'y avait personne autour. J'ai regardé derrière moi avec beaucoup de difficulté et il n'y avait personne. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors j'ai paniqué et je me souviens seulement que mes yeux se sont fermés sans que je le veuille. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la voiture en train de rentrer à la maison. Mes grands-parents ont dit que j'étais allongé par terre et qu'ils m'ont retrouvé quelques minutes après ma disparition, tu vois. Je leur ai demandé s'ils avaient vu quelque chose d'étrange là-bas. Ils ont nié. Et ils ont attribué mon évanouissement à la fatigue physique et au soleil fort de ce matin-là. Après tout ce que j'ai fait et porté, je crois toujours que c'est quelque chose de surnaturel qui m'a fait perdre connaissance. Le lendemain, mon père voulait visiter la tombe de son frère, alors j'y suis allé avec lui et ma mère. Je suis passé par l'endroit où j'ai été pendu, mais la tombe de cet enfant n'était plus là. Il y avait des travaux de rénovation ou un truc du genre. Il n'y avait qu'un grand trou et des outils par là. Quand j'ai vu un gars s'approcher, c'était le fossoyeur. Je lui ai demandé ce qui s'était passé là. Il m'a dit que cette zone était interdite et que personne ne devait s'en approcher. Il m'a pratiquement chassé de là. Je lui ai demandé s'il y avait un fantôme. Il s'est contenté de me regarder sérieusement et n'a plus rien répondu. Après ce jour-là, je n'y suis plus jamais allé. Mes parents insistent pour que j'y aille voir mon oncle, mais je refuse toujours. T'es fou,
Je ne veux plus jamais revivre ça. Salut Léo, j'ai Nilsson de Pernambuco. L'histoire que je vais te raconter s'est passée quand j'avais 10 ans. Il était environ 16 heures et je venais d'aider mon père avec les tâches de la maison quand des amis m'ont appelé pour aller jouer au foot sur le terrain. Franchement, j'avais la flemme. Parce que j'avais bossé toute la journée avec mon père, mec. Je voulais juste me reposer, tu vois. Mais j'ai fini par accepter. Ils ont dit que d'autres gamins avaient un ballon tout neuf, mec, et bien meilleur que celui qu'on avait. Alors on est allé jusqu'au terrain. Là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau gars dans le coin. Et quand je dis gars, c'est parce que c'était déjà un homme, un adulte, mec. C'est lui qui avait apporté ce fameux ballon neuf. Je ne le connaissais pas, alors je faisais juste attention, tu vois. Il portait des vêtements d'enfant qui lui allaient à peine. J'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, il y a des fous pour tout de nos jours, non? Le plus bizarre, c'est qu'au moment du match, il se comportait comme un animal, mec. À chaque ballon disputé, il arrivait en détruisant tout, mon pote. À un moment, il a mis un coup de pied dans le tibia de mon pote, et il a failli le casser en deux. Ce grand gaillard joue comme s'il jouait contre des mecs géants. T'es fou ou quoi? On est des gamins. Je suis allé sur le balcon, jeu propre. Le jeu continue, les gars. J'étais furieux, mec. Un homme avec une telle ossature, c'est vraiment injuste. J'ai protesté en disant qu'il ne pouvait pas faire ça à un enfant. Tu insinues que je suis trop vieux pour jouer ici avec vous. Tu sais quel âge j'ai? J'ai le même âge que vous. Arrête de trouver des excuses pour ne pas jouer avec moi, petit. Je suis resté silencieux pour éviter les problèmes. Le jeu a continué dans cette mauvaise ambiance. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici, mec. J'aurais pu être chez moi, tranquille, en train de me reposer, jusqu'à ce qu'il balance un ballon super fort en pleine tête de mon pote. Mec, ça devenait incontrôlable. Ce type allait finir par nous détruire. J'ai abandonné le foot et j'ai dit que je rentrais à la maison. Sauf que le gars ne voulait pas me laisser quitter le match. Les autres potes, en voyant la situation, ont dit qu'ils allaient partir aussi, qu'ils allaient arrêter de jouer, tu vois? Et c'est là que le malfrat a commencé à nous attaquer. Il a commencé à nous donner des coups de pied. Un coup m'a touché aux côtes et je suis tombé par terre. Je suis resté un bon moment à essayer de me remettre, mec. Heureusement, un homme passait par là et a vu la scène. Il a menacé de frapper le gars. Il tenait un bout de bois, tu vois? Au final, on a réussi à sortir de là en boitant un peu. On a survécu à cet épisode bizarre. Les gars ont dit que quand ils sont arrivés au terrain, il y avait ce type habillé en vêtements d'enfant qui les appelait pour jouer au foot, tu vois? Mais personne ne le connaissait, ni d'où il venait, ni pourquoi il avait fait ça. Ce qui est curieux, c'est que des mois plus tard, j'ai entendu une nouvelle disant qu'un homme habillé en enfant frappait des gamins dans le parc du quartier, mec. Je suis sûr que c'est ce même fou. Cette vidéo a été partagée par Wagner, le père de Maïté et Pietro. Son histoire est flippante. C'est lui-même qui l'a racontée et me l'a envoyée. Regarde. Regarde bien. Salut Léo, ici Wagner de Rio de Janeiro. Je suis déjà allé à Guarapari dans l'état d'Espírito Santo. Je suis allé chez une tante et dans cette maison de ma tante, je parlais avec ma cousine. Mais je n'ai jamais pu rencontrer mon oncle. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis quand même allé chez ma tante. J'ai discuté avec elle et ma cousine. Pour me donner un verre d'eau, elle m'a dit « Vas-y mon cousin, je suis allé à la cuisine. » Soudain, la lumière de la maison s'éteint, toute. Alors, un peu plus tard, quand j'étais déjà en train d'aller à la cuisine pour prendre de l'eau dans le réfrigérateur, quelque chose d'inhabituel s'est produit. J'ai heurté quelque chose qui ressemblait à une personne. Et cette personne est venue à ma rencontre. Sauf qu'au début, il n'y avait que moi et ma tante à la maison, moi, ma tante et ma cousine. Je suis retourné dans le salon. Peu après, la lumière est revenue. Alors ma cousine a dit « Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Tu es pâle, tu es silencieux, qu'est-ce qui s'est passé ?» Avec beaucoup de difficultés, j'ai dit « Écoute, je suis allé dans la cuisine. Je suis allé ouvrir la fenêtre pour attraper... On aurait dit que j'ai heurté quelqu'un, ça ressemblait même à une personne un peu ronde. J'ai heurté et ça a fait un effet, comme un effet de ressort. J'ai heurté et j'ai reculé.
Malgré ça, je n'ai même pas perdu l'envie de prendre de l'eau dans le frigo. Je suis retourné au salon et ils ont commencé à détailler en profondeur. Ma tante a commencé à pleurer. Je lui ai raconté mon expérience dans la cuisine. En conclusion, il semblait que c'était l'oncle que je n'avais jamais rencontré. Oui, Léo, c'était terrifiant, une accolade. Bonjour Léo, je m'appelle Murillo et mon histoire s'est passée il y a 2 ans, quand j'étais encore en 5e année. J'avais l'habitude de prendre mon goûter seul ou avec un ami, jusqu'au jour où j'ai vu un nouveau garçon que je n'avais jamais vu auparavant. Intrigué, je suis allé lui parler. « Je m'appelle Murillo, et toi ?» ai-je demandé. Le garçon avait l'air triste et confus, mais il a répondu d'une manière hésitante. « Je m'appelle Luca. » Curieux, j'ai continué à poser des questions. « Quel âge as-tu, Luca ? Et dans quelle classe étudies-tu » Il a regardé par terre avant de répondre. « J'ai 11 ans et j'étudie ici dans la salle 5B. J'étais surpris, je n'avais jamais vu ce garçon à l'école auparavant. Il portait des vêtements déchirés à la porte de derrière de l'école, là où normalement nous, les élèves, n'avons pas le droit d'aller. Si un garçon entrait avec des vêtements dans cet état, il aurait vraiment honte, et tout le monde se moquerait de lui. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas entré et qu'il est resté dehors, non ? Malgré cela, je l'ai convié à un goûter. Je lui ai proposé un morceau de mon sandwich. Tu vois, à ma grande surprise, il a accepté et il a dévoré tout le goûter, mec. Il avait faim. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas mangé un comme ça, a-t-il murmuré pour se justifier. Après ce jour-là, on s'est retrouvés plusieurs fois pendant la récré, j'offrais mon goûter et il acceptait toujours, avec une expression de gratitude mêlée de tristesse. On aurait dit que ce garçon avait faim chez lui, mec. C'est pas possible autrement. Il avait faim tous les jours. Mais après 2 semaines, il n'est plus revenu. Je suis allé jusqu'à la salle 5B à laquelle il disait appartenir, tu vois. Mais personne ne connaissait ce garçon, Léo. C'était comme s'il n'étudiait pas là. Alors j'ai demandé à la directrice à propos de ce garçon. Et elle avait l'air étonnée. Elle m'a montré un album photo où je l'ai reconnu. Et elle m'a raconté quelque chose d'incroyable. L'album datait de 1996. Elle m'a dit que le garçon que je cherchais n'était plus parmi nous. Il était mort, renversé par un bus, tout près de la porte de derrière de l'école. Elle a dit que, selon des témoins, il était pressé de rentrer chez lui pour déjeuner avec sa mère car il avait très faim. Mais quand il s'est approché pour monter dans le bus, il a fini par glisser et tomber sous la roue, mec. Je n'ai plus jamais revu ce garçon. Et cette année-là a été la dernière dans cette école. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo.